Coucou, c'est Nanessine. On se retrouve pour faire une petite réalisation ensemble. J'ai trouvé ceci à Action et ceci. Il y en a une troisième, mais à la base je voulais en avoir une et comme je n'arrive pas à me départager des deux, et finalement j'ai pris les deux. Donc on va ouvrir celle-ci ensemble et on va passer un petit moment à la réaliser ensemble. Je prends la petite cutting mat qui vient aussi de Action. Normalement, ici, niveau des intermédiaires, mais il manque plus qu'une barre, on verra bien si c'est vraiment si compliqué ou pas. 3-4 heures de réalisation, on n'est pas censé avoir besoin de colle et ce sont des pièces qui s'assemblent. 14 ans plus, donc c'est pas non plus pour les tout petits. Hop, on ouvre ça et on regarde. Alors ce qui est bien, c'est comme c'est écrit ici, c'est avec une LED. Et la LED est ici et la pile est avec. Donc ici en Belgique, un kit comme ceci, c'était 4,95 €. Il me semble que les petites maquettes en bois format puzzle, comme ils appellent ça, en général c'est un peu moins cher. Mais c'est vrai qu'habituellement il n'y a pas de lumière avec. On a tout ça. Belle. Donc qu'est-ce qu'on a? Un papier verré, une explication relativement grande, mais c'est un seul papier que je vais d'ailleurs plier, et puis sûrement toutes les précautions, mais ça devrait aller. Donc, on va faire 2 et puis 2. Il faudra qu'on commence par ici. Donc si on regarde ici dans les plaques, on a à chaque fois les plaques et qui sont bien numérotées avec chaque fois les petites pièces. Donc celle-ci en l'occurrence c'est la B, la petite lumière et... Ah non, il n'y a pas de pin dedans, c'est sans pin. Ça a l'air d'être un drôle de format de pin, ça, à moins que ce soit juste là-dedans. C'est écrit quoi? CR2032. Ok. Ça c'est juste le mécanisme. Il n'y a pas d'ampoule dans ce truc-là. Donc B. Les A, E, C, hop, et alors ici ce sera la D, D. Donc moi fatalement je les remets dans l'ordre alphabétique et je les laisse sur le côté dans le bon ordre, c'est plus facile pour retrouver. Et alors je vais juste regarder, ce serait ça la petite LED là qui s'éclaire? Non. J'ai du mal à y croire que ce soit que ça. Bah si. On dirait bien que si. Bon. Alors ce qu'on va faire, avant même de commencer, on va tester ce bazar-ci.
Je suis sceptique. Bon. Si ça fonctionne, ça devrait pas fonctionner longtemps parce qu'elle est censée ne plus être très fonctionnelle. Mais j'ai du mal à croire qu'une 2032 elle n'ira jamais. Ou alors ceci, je dois le rabattre. Attendez. Bon. Aucune explication sur la pile. Ça, c'est pas cool. Non, ça c'est le couvercle, ça c'est le montage. Il n'y a strictement rien. Donc, pour moi, si c'est bien un 2032, ceci. Ouais, mais si je le plie et puis qu'après ça fonctionne pas. Ça ne saurait pas fonctionner comme ça. Bon, tant pis, je plie. Mais il n'y a pas de lampiote là-dessus. Bon. J'ouvre le deuxième et je regarde la lampiote. Celui-là, il me paraît franchement pas bon. J'ai exactement la même chose dans l'autre. Bon. Je le range pour pas mélanger. Ouais, je le mets dans le bon sens et tout. Je vérifie quand même, on ne sait jamais, mais... Ah, voilà. C'est donc bien la pile. Ok. Hop, j'en étais sûre. Mon homme ne vérifie jamais l'état des piles quand il la jette. Donc je peux récupérer une pile qui fonctionne encore. Hop, donc la pile. Hop. Donc, que j'ai bien compris, je vous montre. Ici dedans, quand vous l'achetez, cette petite partie-ci, elle est mise à la verticale. Il faut la plier, comme vous voyez là, pour qu'elle soit plus à l'horizontale. Prenez la pile, bien la coincer là contre la partie métallique et on l'enfonce. D'accord, pour qu'elle reste bien à plat. Ici, on remet le couvercle tout simplement. S'il veut bien. Ah mais elle a sauté. Donc honnêtement, c'est pas le mécanisme le plus le mieux fait, on va dire. C'est très très cacaille. Et en plus il ressaute à chaque fois. Ah, il veut pas. Allez, il a ressauté.
Voilà. Donc clipser, hop, et là on voit qu'elle fonctionne. Donc ça c'est bon. Ça au moins, on sait que ça fonctionne. Il n'y a pas d'ampoule, c'est juste la petite LED qui est ça, le petit point jaune. Ça c'est une LED. Hop. Donc on va pouvoir commencer maintenant à regarder réellement ce qu'il y a à faire. C'est fantastique, on a droit à un rayon de soleil. Autant vous dire qu'ici en Belgique, c'est une chose extrêmement rare pour l'instant. Hop là, il s'en va déjà. Donc, c'est tout simple, hein. Il suffit de vraiment regarder ici. Donc, A1, A7, A3, A3, A7, A7. Donc, dans les A1, c'est celui-ci. A3, j'en ai deux là, et A7, les deux ici. Donc en général, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit pour les défaire. Il faut juste des petites attaches ici, les casser. Ici, c'est mes 2 à 3. Hop. Voilà. Là, 1. Et hop. Ici, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a un A2 ici dedans. Donc, pas jeter trop vite tous les éléments. Hop. A7. Alors comme c'est des petits éléments de déco, moi je fais quand même gaffe de ne pas y aller trop fort pour ne pas les casser. Hop. Donc c'est ça que j'ai tendance à un petit peu les plier pour que ça se défasse. Voilà. Alors une fois que c'est fait, il y a ceci, papier verré. Il faut enlever tous les petits ergots. Est-ce qu'on va bien les voir? Voilà là. Vous voyez ça, c'est juste là où c'était attaché. Hop. Moi je l'ai fait pour que ce soit bien lisse. Ça va. C'est rien de compliqué non plus. Voilà, mais c'est plus joli à la fin quand on n'a pas toutes ces petites affaires qui dépassent. Et ici dans les explications, il vous montre juste le montage, mais vous ne le précise pas spécialement. Quand on a déjà fait quelques maquettes de action, on sait sur le principe comment ça fonctionne. Même quelques maquettes tout court. Donc j'ai mon élément ici. Je vais mettre les A3 et on voit bien sur l'image qu'ils mettent les petites fleurs. Donc c'est pour la partie, on va dire où il y a du dessin, tandis que là, fatalement, c'est une partie sans petit contour comme ici. Donc ceci, c'est la face extérieure. Et il me demande de le mettre comme ça. De le mettre comme ça et en gros, ceci doit aller dedans. Comme ceci. Alors, que je vérifie. C'est bien un carré. Tous les trous sont bien les mêmes.
Donc il faut quand même une certaine force pour les emboîter, mais d'un autre côté, il faut faire attention de ne pas... Là, je vois que ça sort encore un peu. Donc il faut bien arriver à les emboîter, il faut une certaine force, mais il ne faut pas trop appuyer non plus, sinon on finit par les casser. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais l'essentiel la couleur. Et celui-ci il est censé être différent, mais est-ce qu'il est vraiment? Ah oui, il est plus court. Ok. Donc, j'ai mis ici un qui fait toute la largeur du bois. Fatalement ici, j'ai mon épaisseur de bois. Donc je dois prendre un plus court qui va aller ici et se mettre comme ça. On voit l'épaisseur ici, la tranche. Ici il ressort. Ah, voilà, quand on appuie trop, et ben ça se détache. Hop. Alors quand ça ne se fait que se détacher, c'est pas bien grave tant que ça ne casse pas. Donc ici, là je suis bien mise et là il y a encore un mini jour. Je vais me laisser comme ça. Je prends maintenant mon autre bras. Vérifier que c'est bien le bon. Oui. Hop. On y va. Voilà. Ok. Et le petit dernier ici. Voilà. Ça c'est bon. Comme ça. Alors, quand on fait ceci, B1. Le B1. Hop. C'est celui-ci. Voilà. Hop. Vous voyez pas, mais ici sur le côté, j'ai bien rangé le B en celui-là. Ça évite de trop chercher après ses affaires. Ça a l'air tout con, hein, mais le nombre de fois où on cherche les pièces parce qu'on a tout déposé sur le côté, mais un peu n'importe comment. Celui-ci est comme ceci. Je suis censée mettre ceci. Ça dépasse. C'est censé dépasser. Ouais, c'est censé dépasser comme ceci. Ça va, donc je le remets comme ceci. Et on appuie à plat, tranquillement. Bien la verticale, sinon ça va bouger.
Faut essayer de ne pas les casser. Voilà. Tchouk. 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 Voilà. Ça c'est beau. Donc, il reste bien comme ceci. Après, je dois avoir des A6 4 fois. Ici. Et j'aurai besoin des A5 4 fois. Pour en fait faire juste cette petite partie ici en fait. Et donc ceci va être plié. Vous voyez, c'est très flexible que c'est découpé. Donc il faut faire super attention quand vous les enlevez pour ne pas déchirer ici, parce que c'est quand même plus fragile. Écoutez, là 5 viennent. On les enlève. Alors vous entendez peut-être mes enfants, ils sont en train de jouer en bas. Et donc ça discute. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Donc, ce que je vais faire à mon avis, c'est que je vais continuer simplement à enlever les différentes pièces et les poncer pour qu'on n'ait plus que de l'assemblage à faire ensemble. J'ai déjà préparé quelques étapes comme ça. Je ponce, je prépare et on se retrouve pour le montage. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite. On se retrouve avec quelques petits éléments préparés. Hop. Et le plan ici. Voilà. Donc, ceci est ici. Et maintenant, il faut installer je vais mettre ça comme ça, que j'ai un peu de place quand même. Toutes ces parties ici. Donc je les ai détachées et j'ai poncé. Voilà. Donc on les enfonce tranquillement. Sans trop forcer pour pas casser la plaque. Parce que clairement on voit qu'elle plie un petit peu. Et la chose qui est un peu embêtante ici à mon avis, moi je vais quand même coller à la fin parce que je vois que les pieds ont tendance à s'écarter. Voilà. Alors, ces éléments-ci, je dois les placer ici et là-haut. En fait, on a juste le photo là. Et ici, on voit qu'ils sont placés. Donc, hop. Et dans les encoches, c'est pas celles qui sont toutes à l'extérieur, ce sont celles ici. À l'intérieur, maintenant,
contre pour le petit élément. Si on voulait même le mettre à l'extérieur, c'est pas le bon anthrax. Donc je pense que je vais d'abord les fixer. À l'extérieur et puis aller rechercher celui du dessus. Voilà. Et là, on a l'effet arrondi. Il n'y a pas un bon côté. C'est les deux les mêmes. Je pense que je ferai ça après, parce que sinon ça me gêne quand je veux mettre celui d'à côté. J'ai plus facile comme ça. Voilà, le dernier. Vous avez un chat qui vient venir nous voir. Voilà. Voilà. Alors, l'étape suivante, c'est de mettre les petits éléments ici, en coin. Alors, je les ai laissés, ils sont juste ici. Il disait qu'il y avait des A04, il y en avait 6, ils sont là. Et il y avait des E10, il y en avait 2, ici. Mais pour moi, ce sont tous les mêmes. C'est juste pour pas me tromper, au cas où il y aurait une différence quand je les avais défaits. Vu que j'avais un petit peu anticipé les choses, parce que sinon on s'y retrouve plus quand on a toutes les pièces comme ça. Donc, ça un coin. C'est sûr que ceux qui ont des gros doigts, pour fixer ceci, c'est un petit peu plus embêtant parce que finalement il n'y a pas beaucoup de place. Hop. Même moi, limite, mes ongles me gênent. Et la dernière. Ici. Donc voilà ce que ça donne.
se retrouve juste un petit peu plus tard, on va continuer les différentes étapes. Donc ceci est fait. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai vu que j'avais pas assez appuyé ici pour que les petits ergots ressortent, vous voyez. Donc là je les ai un petit peu mieux appuyés et j'en avais inversé un, donc il faut faire attention. Apparemment il y a une petite différence de hauteur entre la partie ici et la partie là. Ça s'est enlevé assez facilement, hein. Comme ça on a partout la même chose. Et pour moi ça doit ressortir puisque là, tchoup, on le voit ici que ça ressort. Donc l'étape suivante c'est de prendre ceci, de mettre ces différents éléments-ci. Il n'y a pas spécialement de face, c'est peu importe. Et puis on voit ici la petite lampe qui doit juste venir ici dedans. Tchouk, tchouk, tchouk. À mon avis je le mets à l'envers, voilà, comme ceci. Non, hop là, ça se clip simplement. La seule chose c'est que si je reste avec vous comme ça, on va mettre 4 heures de vidéo juste pour le montage. Donc comme on est sur un principe qui est quand même toujours le même, c'est-à-dire un système d'emboîtement, je pense simplement que je vais continuer à vous filmer, mais juste en avance rapide. Et si jamais je vois des particularités ou des informations importantes à donner, ou des petites précisions, ce genre de choses là, à ce moment là j'arrêterai l'avancée rapide et je vous reprendrai simplement pour donner les explications. Voilà, donc on continue simplement le montage ensemble en avance rapide.
On se retrouve avec la lanterne finie. Je vous la montre en soirée, comme ça on voit mieux l'éclairage. Maintenant je rallumerai les lumières après pour que vous voyez la réalisation en journée, on va dire, sans la lumière, mais je trouvais ça intéressant de montrer quand même comment ça éclaire avec cette petite LED. Le résultat donne vraiment une ambiance bougie en fait, donc c'est très intéressant, très joli à avoir. Et alors côté détail, on a vraiment à l'intérieur, voilà, les petites bougies qui sont en bois comme ça donne vraiment bien. Hop, je vais essayer de la tourner un petit peu. Voilà, comme ça on voit. Et alors au-dessus, si jamais, on sait vraiment la suspendre. Mais ça, je vais montrer avec la lumière de la pièce allumée. Honnêtement, elle est assez simple à faire. C'est vraiment, une fois qu'on a compris le système de montage, c'est vraiment clipser les différentes pièces. Il faut juste faire attention avec celles-ci, parce qu'elles sont relativement longues et fines. Donc de ne pas les plier pour ne pas les casser. Dans cet exemplaire-ci, il y avait par exemple une petite bougie en trop, ce qui est pas mal, comme ça si jamais vous cassez une pièce, mais vous avez quand même un petit peu de rechange. Ce qu'on n'avait pas avant en fait dans les précédentes maquettes, donc ici maintenant ils pensent à mettre quelques petites pièces de rechange. On se retrouve, je vais vous montrer avec l'éclairage de la pièce. A tout de suite. Voilà, là on se retrouve plus vraiment avec une petite image d'ambiance, mais vraiment avec la lumière de la pièce allumée pour voir vraiment les différents détails. Donc comme je disais, ceci en fait c'est vraiment mobile, et donc si on veut vraiment le suspendre, on peut. La pile donc est ici en dessous, l'interrupteur est juste ici, donc il suffit juste de l'allumer et voilà, là on voit mais totalement beaucoup mieux la lumière. Pour remplacer la pile, c'est un petit peu plus fastidieux parce qu'il faut arriver à enlever le petit ici en plastique, mais il y a moyen puisque je l'ai fait pour remplacer ma pile qui n'était plus bonne. Voilà, honnêtement les explications étaient assez claires.
Il y a des pièces de rechange. Il y a juste par exemple ceci, ça c'est un petit détail qui moi me gêne un peu et à mon avis je vais mettre un point de colle parce qu'ici on voit que le coin. Hop, je m'approche, il y a un jeu. Oui, c'est pas complètement droit, mais comme les pièces ne sont fixées que ici en dessous, fatalement il y a un petit peu de mouvement. Mais sinon je trouve que le résultat est vraiment très sympa. Surtout que c'est une petite maquette à 5 € à la base. Donc voilà, chouette expérience. Je montrerai à mon avis les autres versions. Mais là il faudra me suivre dans les vlogs ou dans les flowstudes parce que je ne ferai plus de vidéos dédiées uniquement à ça, mais on le verra plutôt dans mes différentes avancées. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.